Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que j'appelle les monts de Vénus. C'est bientôt la Saint-Valentin, autant en profiter pour faire un tirage peut-être un peu spécial. Cela dit, ce sera un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous le regarderez, ce tirage en fait vous invitera à prendre conscience des énergies actuelles afin de vous informer sur le pouvoir qui se déploiera lors de vos décisions. Donc, à bon entendeur, c'est parti. Je vais commencer alors par... Alors, je ne connais pas encore très bien le tirage, du coup, je vais un petit peu hésiter quelquefois, mais vous inquiétez pas. Hop, on prend le gros tas en premier. Et cette première carte que je vais placer au centre... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Symbolisera la protection ainsi que l'intention de créer. Quelle est votre intention de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer maintenant? Quelque chose dont vous ne parlez pas. Quelque chose qui vous obsède. Quelque chose dont vous avez très envie. Pourquoi pas? On va voir ça tout de suite. Alors, quel est ce message? Quel est... Ouh, les cartes sont un peu grandes, ce sera plus facile comme ça pour moi. Quelle est cette intention? Oula, une seule. S'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Je la mets au centre. Ensuite, je vais piocher une autre carte. Oh, je l'ai mis à l'envers. Désolée. Et ceci, ce sera le totem. C'est une carte d'alliance qui nous informera sur l'esprit qui viendra nous apporter son aide. Alors, quel totem va-t-il se présenter? Quel animal est là pour nous protéger, pour nous offrir son aide? Allez, allez, qui va se présenter là? Ils sont un peu gênés, timides plutôt. Oups là. Non, là, il y en a trop. Un seul. Oups. On va y arriver. Allez, c'est celle-ci. Je la positionne là. Voilà. Et puis alors, les deux dernières cartes que je vais piocher ici, ce seront des cartes qui représenteront les énergies lunaires actives dans notre ciel. Quelles sont ces énergies actives? Ouh, décidément. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas pratique, évidemment, quand il y a peu de cartes, mais on va y arriver. Hop, une ici. Et une autre là. Voilà. J'espère qu'on voit bien toutes les cartes. Voilà. Alors, commençons tout de suite par le message central. Le chemin 35, donc 3 plus 5, c'est un 8. On est de nouveau sur ce symbole d'infini. Alors, sauge plouen et duvet d'hirondelle, fleurs de lune et lumière d'agate, entourez-moi de vos énergies afin que cet instant, chance et abondance soient sur mon chemin. On est en train, à mon avis, de commencer à comprendre comment fonctionne la loi d'attraction. C'est joli. Alors, justement, quel est l'animal qui est là pour nous aider? Ah voilà, quand je vous disais, on apprend et on commence à maîtriser. C'est l'apprentissage et la maîtrise. La bête. La bête en soi, la bête
que forment peut-être d'autres personnes. D'autres personnes, peut-être, parfois, on s'imagine que certaines personnes sont des bêtes ou qu'ils agissent en tant comme tels. Et on apprend à maîtriser ça. On apprend à utiliser les forces qu'on a à nous, à notre avantage. Et ça, c'est très très bien. C'est une leçon très importante. Alors, ensuite, oups, premier quartier, l'instant présent, les défis. Ça, ça, c'est assez raccord, je trouve, parce que justement, c'est un défi d'amadouer la bête. C'est un défi d'apprivoiser les bêtes, la bête qu'on a en soi, cette image aussi. La bête, ça peut aussi être une image grandiloquente et un peu imaginaire que l'on se fait d'un problème, par exemple, enfin, vous voyez où je veux en venir. Et le deuxième message, premier croissant, énergie nouvelle, conceptualiser et imaginer. C'est ça, une fois que on est dans l'instant présent et qu'on voit les défis que l'on a à surmonter, on a ensuite une énergie nouvelle parce du coup, on sait qu'on a réussi cette première étape. Du coup, hop, on passe au premier croissant. Ce qui est marrant, c'est que la nouvelle lune, elle a eu lieu maintenant le 1er février, c'était mardi, il me semble. Et justement, on a le premier quartier, puis le premier croissant. On est dans cette évolution et donc c'est bien. On peut commencer à conceptualiser, à imaginer. Cette énergie, elle va nous donner l'impulsion pour aller plus loin dans nos projets, dans nos idées, dans notre vie en général. Alors, du coup, je me suis dit, comme ça mettait en exergue les énergies lunaires, j'allais moi aussi utiliser deux oracles pour compléter un petit peu le message qui sont directement liés à la lune. Et celui-ci, c'est la lunologie. Ces messages sont francs et directs. Une petite dernière fois. Ouais, j'ai mes petites habitudes, désolée. Mais les jeux, quand ça fait un moment, ils ont besoin de ça. D'être remués. Que l'énergie puisse circuler. Alors, pour compléter ce tirage, un petit conseil de l'oracle de la lunologie, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est un bon conseil. Quand on est dans les rêves, ici, on va la mettre là parce que elle va avec conceptualiser et imaginer. N'oubliez pas que conceptualiser, imaginer, c'est super bien. Mais il y a un moment où il faut également ancrer. Et ça, c'est ça. Parfois, ne vous asseyez jamais sur vos rêves. Hein. N'imaginez jamais que vous rêvez trop grand. Vous ne rêvez jamais trop grand. Parce que sinon on ne peut pas évoluer, c'est clair. Par contre, pour qu'il y ait ancrage, il faut parfois faire de petits aménagements. À vous de voir, vous adapter en fonction de votre situation. Et alors, je vais tirer une dernière carte de, c'est quoi? La puissance de la lune. Et là, je vous lirai le message parce que je ne les connais pas par cœur. Oups. Sinon, je voulais aussi vous dire un tout grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est ce qui fait avancer la chaîne. Et ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Et ça m'encourage beaucoup. Donc, un grand merci de la confiance que vous me témoignez. Ça me fait un bien fou, j'avoue. Et j'espère qu'à vous aussi, du coup. Allez, c'est parti. On va terminer avec un message de l'oracle de la puissance de la lune. Une petite précision, s'il vous plaît.
Et là, voilà. Lune descendante. Déjà. Le mot-clé, c'est déjà. Peut-être que quelqu'un... Enfin, peut-être que ça vous parlera. Je vais aller voir... Je mélange les pinceaux. Je vais aller voir le message, si je le trouve. C'est foutu bizarrement. Attendez une seconde. Tup, tup, tup. Je l'ai trouvé. Alors. Je pense que ce sera ce message-ci. La lune descendante t'indique que le signe que tu attends ou l'événement important s'est déjà produit. Elle t'invite à te souvenir des 15 derniers jours. Il y a de très nombreux signes qui se sont produits. Il y a des synchronicités qui se sont présentées à toi pour être dans une énergie de nouveau départ et de renouveau. Ces signes et ces synchronicités vont se présenter de nouveau dans les 2 mois. Accueille-les avec confiance et dynamisme. Voilà, ça c'était un message assez particulier et précis. Sur ces bonnes paroles, mais moi il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, bonne journée, enfin peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, que le reste de votre journée soit doux. Et je voulais vous remercier donc pour votre soutien. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Enfin, tout ça, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.